Anne Badmure-Lermel, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans son assemblée plénière du 17 et 18 mars, va aborder la question des transports, en particulier ferroviaires, mais peut-être plus globalement. Quelle est la position aujourd'hui du groupe Europe Écologie Les Verts sur une éventuelle privatisation de ces lignes ou mise en concurrence? Pour nous, dans un monde idéal, il faudrait conserver un service public national du rail, des chemins de fer, qui répondent aux besoins des usagers. Malheureusement, on a vu depuis quelques années un choix d'investissement de la SNCF sur le TGV au détriment de l'investissement sur les petites lignes, les lignes du quotidien, les lignes dites secondaires, Intercités ou TER. Donc pour nous, le monde idéal, ce serait d'avoir un service public performant, efficient. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors cette mise en concurrence, on ne l'a pas demandé, c'est la loi qui l'exige. Nous souhaitons, si ça doit se faire, qu'il n'y ait pas les lignes, que les lignes rentables ne soient pas privatisées et que les lignes peu rentables, moins fréquentées, restent dans le giron public. Il faudrait qu'il y ait un équilibre économique entre les lignes rentables et moins rentables. Qu'est-ce que vous pensez des coopératives telles Railcoop par exemple, qui s'est emparée de la question entre Lyon et Bordeaux? C'est une très bonne chose. Railcoop, ils vont là où la SNCF a abandonné. En plus, pour nous, dans la région, ça nous concerne particulièrement puisque cette ligne Lyon-Bordeaux traverse l'Allier. Il n'y a plus actuellement de liaison entre Montluçon et Lyon. Donc cette ligne permettra de relier à nouveau Montluçon à Lyon. Mais du coup, ces modèles économiques de coopératives sont vertueux. Donc nous, on approuve cela. Mais ils sont permis aussi par la mise en concurrence. Ça permet de pouvoir faire appel à des modèles des coopératives, comme l'énergie avec Enercop. Ultime question, ce rapport présenté par le vice-président au transport aborde la question d'une façon multimodale. Ça vous semble intéressant justement qu'on parle non seulement du rail, mais de la route, des bus, du covoiturage? Oui, en effet, il conçoit les mobilités dans leur ensemble. Et dans notre région, c'est pertinent parce qu'il y a des endroits, entre certaines villes, il n'y a pas de ligne de chemin de fer. Et du coup, le transport en commun, vu dans sa globalité, ça nous semble intéressant. Et d'autant qu'aujourd'hui, avec la crise actuelle, la crise de l'énergie, les transports en commun sont la clé pour que les gens puissent continuer à se déplacer normalement comme avant. Concrètement, vous voterez ou vous vous abstiendrez sur ce rapport? Je pense qu'on va vers l'abstention parce que ce n'est pas notre tasse de thé, la privatisation. On n'est pas pour la privatisation. Mais voilà, on va plutôt s'abstenir sur ce rapport qui est pour l'instant technique. C'est juste pour lancer les opérations formelles.